camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, venez écouter ici les révélations de la bouche de Maître Dadji Rodrigue, avocat de Tidjane Thiam, sur le procès que Dramane Ouattara a organisé en Côte d'Ivoire pour condamner le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi il ne peut pas aujourd'hui être inscrit sur la liste électorale là. Venez écouter les révélations. Parce que quand nous on parle, nous, les gens nous considèrent comme des partisans de Gbagbo. Venez écouter de la bouche de quelqu'un qui appartient à une autre entité. On est parti chez camarades d'Afrique. Et puis Gbagbo va décortiquer. C'est simple, les conditions sont précises. Monsieur Gbagbo, pour l'instant, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, est frappé d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on le poursuit. Je tiens à dire dans la petite parenthèse que j'ai assisté au début de ce procès de la BCEAO. La BCEAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCEAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCEAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Pour moi, on devrait prendre une loi d'amnistie et tourner cette page. Maintenant, pour revenir là... Non, camarade d'Afrique. Yeri, mettez bissé. On va bisser ça là. Écoutez encore une partie. C'est simple, les conditions sont précises. Monsieur Gbagbo, pour l'instant, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, est frappé d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on le poursuit. Je tiens à dire dans la petite parenthèse que j'ai assisté au début de ce procès de la BCEAO. La BCEAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCEAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCEAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Pour moi, on devrait prendre une loi d'amnistie et tourner cette page. Maintenant, pour revenir là... Est-ce que vous comprenez même ce que les gars disent? Camarades d'Afrique. Parce que nous, on a dit ça. Mais les gens disent comme nous sommes des partisans de Gbagbo, nous on ment. Mais voici Maître Dadji Rodrigue. Il n'est pas du BSG, lui là. Il n'est même pas avocat de Gbagbo, lui là. Il est avocat de Thiam. C'est Thiam. C'est parce qu'il est avocat de Thiam qu'on l'a appelé ici. Il n'est pas venu ici pour défendre Gbagbo. Et d'ailleurs, même, il y a... J'ai regardé la liste des invités, il y avait personne du PPACI qui était invité. Et ça m'a fait plaisir. Parce que, à vrai dire, la vérité est bonne à dire. Moi, je n'aime pas quand nos gars vont sur ce plateau. Moi, je n'aime pas quand nos gars vont sur ce plateau. Moi, je n'aime pas le débat. Moi, je le dis clairement, je n'aime pas les débats. Parce que c'est dans le débat, celui qui ne t'arrive pas à la cheville va profiter du débat pour te parler mal. Est-ce que vous me voyez encore sur parler de quelqu'un? Non, je ne veux pas sur parler. Parce que quelqu'un qui est quelque part là-bas, qui ne se brosse même pas, il ne se brosse pas. Bon, regardez, Doumbia là. Doumbia, lui, c'est un ancien fou. C'est un ancien fou qui est en train de faire débat. Mais lui, il va te parler bas, il va débuter ses insanités, son venin sur toi, et puis toi, ça te fait mal. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, ça, c'est une petite parenthèse pour dire que je suis content que nos gars ne soient même pas. Mais s'ils vont, mais moi, si c'est moi, le président du PPACI, personne ne va à ce débat-là. Ça, c'est moi. Voilà. Donc, deuxièmement, le gars dit clairement, lui, il était là-bas. Ça a commencé, le procès a commencé. La BCEAO qui devrait se constituer partie civile a dit, à vrai dire, nous là, on n'a pas été volés. La BCEAO, quand on défend là, elle dit non, nous on n'a pas été volés. Donc, nous on ne peut pas demander quelque chose, on ne peut pas demander réparation. Le tribunal demande à la BCEAO d'écrire courrier pour venir déposer, pour confirmer qu'ils n'ont pas été volés. La BCEAO a fait courrier pour déposer. Et puis la BCEAO ne s'est pas arrêtée là. Hein.
Le rapport 2010 de la BCEAO, il n'y a pas eu vol dedans. Ils n'ont pas marqué dedans qu'il y a eu vol. Rapport 2011, ils n'ont pas marqué qu'il y a eu vol. Rapport 2012, ils n'ont pas marqué qu'il y a eu vol. Donc la BCEAO dit qu'elle n'a pas été volée. Bon, on dit casse de la BCEAO. Laurent Gbagbo est condamné pour l'affaire de casse de la BCEAO. Mais la BCEAO dit qu'elle n'a pas été cassée. Mais Ouattara dit non, la BCEAO a forcément été cassée. Donc si la BCEAO dit qu'elle n'a pas été volée, donc automatiquement, moi je pense que ce jugement tombe à l'eau. Si on est dans une cour impartiale, le jugement tombe à l'eau, mais comme c'est politique, on cherche un petit alibi pour coller une condamnation sur quelqu'un et puis on veut l'éliminer. Voilà ce qui se passe. Elle est compris ça. Voilà ce qui se passe. Et puis d'ailleurs, en pénal là, on ne juge pas quelqu'un derrière lui. Sauf si on ne sait pas où il est. En pénal, on ne juge pas quelqu'un derrière lui. Il faut qu'on demande sa présence. Même si les avocats viennent en pénal là, il faut sa présence. Parce que c'est prison il va faire. Donc si on ne sait pas où il est introuvable, peut-être qu'on peut faire par contumace. Mais on dit qu'ils ont fait par déclaratif défaut. Tout ça là, c'est faux à faire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé Gbagbo là-bas. Donc l'État de Côte d'Ivoire avait la possibilité de dire Gbagbo vient, on va te juger. La Côte d'Ivoire avait ce droit de dire à la CPI, bon, Laurent Gbagbo là, on va le juger, hein, on va le juger. Après on va vous le ramener. On vient et puis on va le juger. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait leur juger derrière lui. Parce que tout simplement, ils veulent l'écarter de la course au pouvoir. Mais cette injustice-là, si nous on accepte ça, c'est que c'est plus la peine de faire politique. Est-ce que vous comprenez? C'est plus la peine de faire politique. Il est préférable pour nous d'aller au champ, devenir des planteurs, devenir des, voilà, des agriculteurs qui font arachide, maïs, tout ça. On peut faire ça. En tout cas, faire politique encore, si on accepte cette injustice faite à Gbagbo, là, c'est pas la peine. Donc, vous avez entendu Maître Dagui Rodrigue chez Ramabé. On va se battre. On va se battre. Et on va gagner. À coup sûr, on va gagner. Est-ce que je voulais vous dire, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci. Partagez au maximum.